forcément on voit rien à plus de 2 mètres. Un peu chelou. Bref, reprenons du début. Avec mon pote d'enfance Maxence, on a décidé de prendre la voiture et de s'aventurer au fin fond de la forêt, mais malheureusement ça ne s'est absolument pas passé comme prévu. On hésite, soit on s'installe ici, soit ici. La première chose à faire lorsqu'on installe son bivouac, avant, c'est de pisser. What? Juste le fait de pisser, ça permet de dire aux autres animaux, il y a une présence humaine, venez pas. Et je sais pas si c'est vrai, en tout cas premier degré, pisser autour de votre campement les gars, c'est super important. Vous laissez vos traces, vous marquez votre territoire et ça marche. Faudrait aussi que je fasse une présentation What is my bag? Alors qu'est-ce que je fous un peu dans mon sac? Ça par contre on va pouvoir s'en mettre tout de suite. Là les gars, ce qu'on vient de mettre c'est simplement de l'anti-moustique, anti-tique. Parce que forcément là où on est, à la saison dans laquelle on est, les tiques et les moustiques, il y en a énormément. Bon, on vient d'installer la tarpe comme ceci. On s'est servi en fait de sangle de hamac. De manière à ce que ça tende plutôt bien. Je sais pas si on va rester comme ça, on va tester d'autres choses je pense. Bon, on a totalement changé de plan. On s'est dit qu'on n'allait pas avoir assez de place. Du coup, on a commencé une nouvelle installation. Alors, c'est une première pour moi. D'habitude, j'ai toujours 2 ou 3 tarpes pour construire mon petite cabane bivouac. Là, vu que j'en ai qu'une, on tente cette nouvelle installation. On verra bien. Franchement, est-ce qu'on n'est pas trop bien camouflé? Sincèrement, on voit vraiment que dalle. C'est vraiment pas mal. Pas mal. Bon, franchement, on n'est pas trop mal. Là, on vient d'installer notre campement. Et franchement, on est vraiment bien. On est plutôt à l'abri. C'est plutôt cosy. Franchement, il y a pire. Bon, on a quand même rajouté une petite touche personnelle. Je me voyais mal venir sans mon drapeau de la Normandie, les gars. Très important. Ici, on est normand avant d'être français. Il est déjà 18h25. Du coup, là, les gars, on va faire un petit tour en forêt de reconnaissance, histoire de voir un peu le coin. Qu'il n'y ait pas trop de chemin de randonneur dans le coin, ce type de choses. Et après, les gars, on va les manger. Vous savez quelle heure il est. On vient de faire une petite découverte. Un petit terrier juste à côté du campement. On verra si on est dérangé cette nuit, ça peut être marrant. Bon, on est en train de s'aventurer en forêt. Je sais pas si on voit. Enfin, justement, on voit pas du tout la cabane qui est tout au fond là-bas. Franchement, elle se fond dans la masse. C'est plutôt pas mal. Donc là, les gars, juste on se balade. On va chercher un petit endroit également pour manger. Parce que comme vous le savez ici sur ma chaîne, je préconise absolument pas de manger à l'endroit où vous dormez. Surtout là en pleine forêt où il y a tous les animaux. Clairement, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais à chaque fois, si vous mangez à l'endroit où vous dormez, les gars, vous allez certainement laisser les odeurs, des miettes, plein de petites choses où en fait les animaux vont venir sentir et vont venir vous déranger la nuit. Donc si vous voulez être tranquille, franchement les gars, il n'y a pas de secret, vous allez manger à au moins 50 mètres de votre lieu où vous dormez. C'est vraiment le minimum. J'habite en fait dans une région où malheureusement il y a quand même pas mal de tempêtes. Donc, ce type de choses arrive plus fréquemment que l'on pense. Voilà, des arbres de tomber. C'est vraiment pas de chance. What the fuck? Oh. C'est quoi ça? Quelqu'un a oublié ça là? Alors, Saint-Émilion, grand vin de Bordeaux. Eh B, mon gars, le mec qui a oublié ça là. Les gars, c'est une dinguerie, genre franchement d'avoir trouvé ça en pleine forêt. Je suis désolé, c'est vraiment trop bien. Mais t'es marrant, tu veux faire comment? Ah putain, on peut pas l'ouvrir. Et bah les gars, dans l'armée française, ils ont pensé à tout. Sur le tatou officiel évidemment de l'armée française, on pense à tout ici. On a également le petit, hop, le petite ouverture de bouteille de vin, évidemment, voilà. Mission de trouver le campement. Bon bah les gars, je crois que c'est l'heure pour nous de se substanter. Et où ta force là?
Bon, ce soir. on va bouffer bien les gars ce soir. Hein. Franchement, tortellini pur bœuf, hachis parmentier, des petits machins à bouffer. Franchement, non, c'est plutôt pas mal. Hein. Bon, la rasquette elle est périmée, mais calculez pas, c'est normal. C'est l'heure du repas les gars. Hein. Nickel. Bon, qu'est-ce que tu en penses pour tes premières rasquettes? Il faut que ça chauffe fort hein, quand même pour les trucs à une feu. Franchement, ça sent super bon. Petit tête-à-tête, franchement, il y a vraiment pire dans la vie. Hein. Bon l'équipe, on vient de finir de manger, la nuit est en train de tomber. Donc carrément là ce qu'on va faire c'est qu'on va rejoindre le camp et on va aller se pioter, on va aller dormir. La zone où on a mangé est nettoyée évidemment, la poubelle est en hauteur. Cette fois-ci on va pas se faire déranger par les animaux qui viennent piquer la poubelle. Et franchement les gars, on va aller se coucher. Mais franchement, là il est que 21h, donc franchement ça se voit qu'on est en plein cœur de l'été. Parce qu'il fait encore jour, sincèrement quand c'est l'hiver il est 17h30, il fait complètement nuit. Là on est quand même plutôt pas mal. Et on sent quand même que l'ambiance change un peu. Genre, en fait, dès que la nuit tombe, comme à chaque fois, il y a les animaux qui se réveillent, il y a tout un peu la forêt qui s'active. Donc bref, de toute manière, je vais bien vous filmer ça s'il se passe des trucs cette nuit. Bon les gars, ça y est, on est dans le campement. Franchement, on n'est pas du tout visible. Genre là, de l'extérieur. Oh, putain, il fait déjà nuit, on voit déjà que dalle en... Waouh. Bon, finalement, je suis désolé, on voit vraiment que dalle. Mais franchement, ça va, on n'est pas trop mal. Je pense, c'est juste ici. On a peur que là-bas, en fait, il y a un petit chemin de lisière de sanglier, je crois. Et du coup, mon pote s'inquiète un peu. Dis-moi. Non mais là je vais me poser, je vais dormir direct. Hein. D'ailleurs, on se fera forcément réveiller la nuit. Parce que de toute manière, la nuit, tous les animaux chassent. Donc, on se fera certainement réveiller. Au moment où j'ai allumé la lampe ici, mon pote m'a directement fait signe. On a entendu du bruit exactement au même moment. Et en fait, je lui ai expliqué que les animaux, de toute manière, ils attendent la nuit pour venir chasser. Et forcément, ce type de lumière, ils kiffent. C'est comme les moustiques, ça attire tout le monde. Donc on va l'éteindre. On va tout couper, on va faire genre qu'il n'y a rien. Mais ouais, forcément, on a un peu de crainte parce que là-bas, on a cru voir un chemin de sanglier. Mais ça va le faire. Bon, on a déjà une invitée qui veut se joindre à notre plumard. Bon, pas trop mon style. Écoute. Quoi? Écoute. Non, j'ai vraiment entendu un bruit. Il est seulement 21h40, c'est-à-dire la nuit est à peine en train de se lever. On entend déjà marcher tout autour de notre campement. La nuit est prometteuse. La nuit est prometteuse. C'est vrai que je vais essayer de tenter une autre chose. Ouais, ok. C'est assez bizarre. T'entends ? Minuit 22. On entend simplement, je crois, un renard qui pleure. Il y a toujours des bruits de pas tout autour de là où on dort. Honnêtement, ça fait au moins 25 minutes qu'il gueule comme ça. C'est un peu casse-pied, je vous cache pas.
Salut, c'est Furax du futur. À ce moment-là, en fait, j'étais tellement fatigué, je me suis écroulé. Maxence, lui, est resté éveillé et a entendu des chuchotements, des bruits de pas humains ainsi qu'une lumière. Moi, pour moi, c'était dans mon rêve parce que je dormais et au final, pas du tout. Bref, les gars, je vous spoil pas, je vous laisse pour la fin, mais c'était assez bizarre. Ouais, c'est passé une dinguerie. Il y a mieux quand même comme réveil. Bon, et ben écoutez, la nuit est terminée. Il s'est passé pas mal de choses, sincèrement. J'ai essayé de filmer à chaque fois, là où vous avez dû entendre tous les bruits d'animaux. Franchement, c'était un peu chiant. Parce que, bon, ça fait pas flipper en soi, genre, tu sais que t'es en forêt, il y a forcément des animaux. Mais le truc chiant, c'est qu'il y avait vraiment un renard. À un moment donné, j'ai vu vraiment ses deux yeux, genre à les 2 mètres et demi, 3 mètres du camp. Et ce truc-là, en fait, il m'empêchait de dormir parce qu'il faisait du passage là, tout autour du camp. Donc c'était chiant. Genre vraiment, juste ça faisait du bruit et puis ça me saoulait. Le truc, à mon sens, qui est un peu plus chiant, c'est que genre à minuit et demi, on a entendu des bruits de pas, mais humains. Genre des mecs vraiment qui passaient, je pense au minimum deux, et des chuchotements. Donc là, on sait que c'était vraiment pas animal, c'était humain. Et c'était passé pas très très loin de chez nous. Et en plus, il y avait une petite lumière. Donc autant dire que les animaux, ils n'ont pas de lumière. C'était forcément cramé. Heureusement pour nous, la cabane, elle est quand même plutôt bien en fait. Genre, elle est plutôt bien camouflée. On n'était pas trop vu. Sincèrement, j'ai pas pu filmer à ce moment-là parce qu'en fait, avec mon pote, on était un peu en mode oula, c'est bizarre. Surtout genre à minuit et demi comme ça, en pleine nuit. On pense qu'il y avait au moins 2 personnes parce que clairement, on entendait chuchoter, des bruits de pas. Il y avait une lumière, enfin, chiant. Et du coup, clairement, avec mon pote, on s'est dit, bah là, clairement, chut, pas un bruit, pas un son, pas un bruit, pas d'image, pas de lumière, surtout pas. Parce qu'on n'a pas envie que les gens sachent. Juste, on a fait les gens qui dormaient et puis bon, après, on n'a plus rien entendu. Mais très bizarre quand même comme expérience. C'est l'heure du petit déjeuner, les gars. Petit café. Avant. Pendant. Là, c'est vraiment en mode barbare. Hein. C'est bon les gars, l'endroit est nettoyé. On fait comme s'il n'y a eu aucun passage. On a remis exactement comme quand on est arrivé. Bon, on est parti.